messieurs, bonjour. Bienvenue à la toute dernière émission de la saison de Ça se passe chez vous. Comme vous savez, ce qui se passe chez vous, ça nous intéresse. C'est pour ça qu'on reçoit plein de beaux mondes sur ce plateau. Question de jaser un petit peu qu'est-ce qui se passe chez vous. Alors aujourd'hui, on reçoit bien sûr Marilène Thibault et Annie Bouchard. Toutes les deux vont nous partager un sujet en particulier. Ça va être un projet commun. Un projet commun qui s'appelle Potager, partager, Charlevoix. Un commun, on partage déjà, c'est bien lancé. C'est bien lancé. Et Édith Laverdière, on va parler de quoi, Édith? Des tours guidés dans la région de Charlevoix. Des tours guidés dans la région de Charlevoix. Oh, ça existe? Je ne savais pas que ça existait. On va découvrir tout ça. Bravo, bravo, bravo. Alors, on va commencer immédiatement par ce qui est le partage. Alors, les potagers partagés, qu'est-ce que c'est? Oui. Potager, partager, Charlevoix, ça découle dans le fond de la sécurité alimentaire. On cherchait un moyen de bonifier au niveau alimentaire des déserts sur le territoire. Des déserts. Des endroits où... Des déserts alimentaires. Okay. Des endroits où il y a moins d'accès des fois à des légumes frais. Okay. Donc, on a dit, ben ce serait le fun de se partir des petits bacs. Et l'idée est venue vraiment parce que Ville de Baie-Saint-Paul, l'année dernière, mais ça fait plus qu'un an, je pense qu'il le faisait. Hein? Je pense que c'est 3 ans qu'il y avait des bacs autour, autour des roulottes, là, près de à côté de l'hôtel de ville. Bibliothèque. Ouais. Exactement. Fait qu'il y avait déjà des légumes qui plantaient au lieu de planter des fleurs et des fines herbes. C'est accès à toute la population. Fait qu'on s'est dit, waouh, ben pourquoi qu'on le ferait pas partout? Ils m'ont dit, cette année, on va commencer petit, par deux grandes villes, soit la Malbaie et Baie-Saint-Paul, puis on va s'installer des bacs pour donner accès vraiment à la population qui vont pouvoir piger dedans quand ça va être prêt. Là c'est des bacs, pas de légumes qui ont déjà été... Non. Ouais, non. Des légumes qui poussent. Qui poussent. Des bacs pleins de Moi, je terre. cherchais un potager, j'ai toujours dans ma tête un terrain, on va défricher, on va semer, puis ça va être grand, comme ça existe en ville, là. Alors ici, c'est des bacs qu'on va avoir. Principalement des potagers en bac. Il pourrait y avoir des espaces, comme la MRC fait partie des 6 sites à Baie-Saint-Paul, là. Fait qu'on va avoir une espèce de petit potager un peu plus en une genre de tour, là, dans laquelle on peut planter des choses. On fait un peu un test aussi en même temps cette année. Puis on a un espace en terre qui était déjà une plate-bande, en fait, qu'on va mettre plutôt des légumes et tout ça. Mais l'idée, c'était aussi d'informer les gens, de sensibiliser les gens à ça. Puis parce que le bac à côté de l'aréna, on se rendait compte que les gens souvent n'osent pas piger, ne savent pas trop ce qu'il y a dedans. Bon, c'est beau. Puis des fois, ça se gaspille. C'est beau avoir c'est beau, mais on s'est dit, on va partir de ce bac-là, on va en rajouter d'autres. Puis autant dans l'Est comme dans l'Ouest, un projet commun. Fait que l'idée, en groupe, c'était de travailler sur un nom. Donc, on s'est arrêté sur Potager, partager, Charlevoix, avec le logo sur lequel on travaille, avec un affichage commun, tu sais, pour que les gens associent, là. Puis dans le futur, ben il y a d'autres municipalités qui pourraient s'ajouter aussi, parce que des fois, il y a dans d'autres municipalités où ce serait le fun d'avoir des bacs comme ça accessibles à tout le monde, là, dans l'idée des déserts alimentaires. Ça agrandit le PDZA, ça, là. Oui, ça élargit. Ouais, c'est un peu, mon lien est un peu là. C'est sûr que on sort de la zone agricole comme telle, mais on est dans le fait en ville, là, finalement. Oui. Puis tu sais, à Baie-Saint-Paul, dans les 6 sites, il y en a même un que c'est en lien avec le camp de jour, puis le site est sur la polyvalente, le terrain de la polyvalente. Oui, il y a plein de terrains à la polyvalente. Est-ce qu'on cultive à même la terre? Non, ça va être dans des bacs aussi, parce qu'ils ont choisi ça. Chaque partenaire choisit un peu la façon, comment ils souhaitent, si c'est en terre ou en bac. Souvent, ça va être en bac pour faciliter des fois l'entretien des bacs et tout ça. Chaque partenaire doit un peu entretenir, doit arroser, tout ça. Oui, parce qu'effectivement, c'est pas tout de planter des graines. Il faut s'en occuper. Les entretenir. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'on s'est joint à plusieurs partenaires, parce qu'au début, on voulait cibler des endroits, mais on a dit qui vont les entretenir, parce qu'il faut que ça soit arrosé. Tu sais, si on pense à l'été passé, il a fait chaud. Il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Fait qu'il faut que ça soit toujours entretenu. Les mauvaises herbes, il faut les planter, il faut les récolter. Et si jamais, dans le fond, ça va être accès à la population, mais aussi, si jamais les gens ne les ramassent pas à la fin, c'est que ça peut venir aussi aux banques alimentaires. Okay. Parce qu'une des problématiques des banques alimentaires, donc nous, le Centre communautaire pour santé, c'est d'avoir accès à l'alimentation frais à longueur d'année. Donc ça peut venir bonifier un petit peu, mais ce n'est pas nécessairement l'objectif premier. C'est vraiment, on a ciblé vraiment des endroits où c'est accessible à tous, puis qu'on a un partenaire. Bon, on pense, tout à l'heure, on disait le camp de jour, on disait autour de l'aréna. Là, c'était déjà entretenu par la Ville de Baie-Saint-Paul. Vous autres, vous en faites partie, le centre communautaire? Le centre communautaire, on va avoir des bacs au centre communautaire. La MRC. La MRC. Donc, tu sais, il y a déjà les employés, ils vont déjà s'en occuper. Et l'autre endroit, ça va être avec les OMH, l'Office municipal d'habitation. Donc, ça va être sur la rue de la Tannerie. Okay. Il y a déjà le 12 rue de la Tannerie. Il y a une personne, allez,
elle adore jardiner. Fait qu'elle, ça lui fait un bonheur de s'en occuper. Fait que peut-être qu'au travers aussi, il va y avoir d'autres gens qui vont s'en occuper. Ça, c'est dans tout Charlevoix, si je comprends bien. Mais là, on commence par, comme disait Annie, Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Parce OK. que là, pour cette année... Ben, c'est-à-dire tout Charlevoix, Oui, mais oui, partager Charlevoix, on voulait que ce soit dans le nom parce qu'on veut que les gens comprennent que c'est pour tout Charlevoix, puis que là, cette année, on travaille vraiment Est-Ouest, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, on est ensemble. Chacun a un petit peu sa façon de travailler, ses problématiques. On résout des trucs techniquement, chacun de notre côté, mais on se rencontre ensemble, on travaille sur le nom, le concept du logo ensemble. Parce que dans le fond, après, il pourrait y avoir des petites municipalités autour de ces pôles-là qui pourraient rajouter des bacs qui voudraient avoir leur bac ou un ou plusieurs bacs dans les prochaines années. Fait qu'il va falloir penser aussi à une espèce de trousse de départ peut-être parce que cette année, on est beaucoup impliqués. Là, on va amener la mise en terre. place. Oui, mais on ne fera pas toujours à chaque année apporter les semences, la terre comme on le fait cette année, je pense. Il va falloir comme penser à une espèce de concept, un petit peu de trousse de départ pour les municipalités, les organismes dans le futur dans qui le voudraient milieu s'ajouter. urbain, ça prend de l'expansion énormément, soit sur les balcons, soit sur des toits d'usines, des toits de bureaux en ville. Devant le Parlement. Devant le Parlement. Finalement, je veux dire, c'est plus qu'une tendance, là, c'est quelque chose qui... On n'a plus besoin exclusivement de se concentrer sur des terres agricoles. Oui, c'est ça. L'agriculture vient à nous dans le milieu... Puis beaucoup un côté de urbain. sensibilisation, d'information, c'est que les gens puissent voir, puissent toucher, puissent juste voir ce qui pousse. Ça va être identifié. Là, on va trouver une petite façon d'identifier un peu les choses qui sont Qu'est-ce qu'on qui fait sont pousser semées, principalement? On a-tu des Chaque partenaire choisissait. Chaque Oui, les partenaire concombres, devait... les concombres, ça il va s'étend, en- ça s'étend, ça Il va sort avoir un du peu de bac. tout. Il peut avoir des choux, de la salade, dépendamment des endroits aussi. Ouais, c'est les partenaires qui font vraiment le choix. On veut laisser quand même une liberté à chaque partenaire, vu que c'est eux qui les sèment. On s'est associé aussi avec la Société d'horticulture de Charlevoix pour nous donner des conseils, puis qu'est-ce qui pousse bien, puis qu'est-ce qui va mieux dans des bacs ou qu'est-ce qui va mieux en terre, dans des endroits vraiment avec beaucoup de lumière. Fait qu'on s'est joint vraiment à beaucoup de partenaires pour ça. Puis, écoute, on va expérimenter, je pense, au niveau... c'est vraiment l'expérimentation. Là. On est vraiment... Parce qu'on a décidé ça en février, qu'on partait ça, ce projet-là, tout ça. Fait qu'on était déjà un peu en retard. Parce que les municipalités ont déjà acheté toutes leurs annuelles, toutes les fleurs partout. Parce que ce qu'on aimerait, c'est étendre aussi un peu plus que juste dans des bacs. Ils ont déjà plein de portions, je pense, à Baie-Saint-Paul, dans des plates-bandes. Fait que ce qui serait intéressant, c'est de l'élargir un peu. Mais là, on était comme un petit peu tard cette année. Fait que c'est pour ça qu'on est vraiment là, on expérimente. On expérimente. Oui. Il y a quand même pas une mission, je veux dire, il y a quand même des objectifs derrière ça. Oui, tout à fait. On veut embellir, on Oui. veut nourrir, Nourrir. puis sensibiliser la population. Oui. Ouais. Alors, Puis en même temps, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir des potagers, fait que ça, ils vont pouvoir entretenir parce que c'est sûr que dans les prochaines étapes, ce qu'on veut, là, c'est associer avec des partenaires, mais trouver des bénévoles qui vont nous dire, bien moi, je voudrais, à quel lieu vous voulez mettre des bacs, moi, je vais les entretenir. OK. Fait que ça aussi, ça va être, dans le futur, ça va être probablement dans nos objectifs. parce que je sais qu'en ville, il existe souvent des endroits où, de fait, il y a une région, une zone, Un jardin Ouais. communautaire. des jardins communautaires. Alors, tout le monde va là, puis ça cultive. Ouais. Chacun un peu son jardin. Ouais. Des fois, tu es deux, le jardin fournit trop. Par le fait même, le surplus peut être partagé. Est-ce qu'il y a des choses potentielles comme ça qui pourraient s'en venir ici dans la région? Il pourrait y avoir des liens, mais l'idée, c'était pas de créer un nouveau jardin communautaire. Non. là. L'idée, c'était vraiment d'avoir... On voulait pas que... Parce que les jardins communautaires, à la base, souvent, c'est ça, chacun sa parcelle. Ouais. Puis s'il est libre de donner, de redonner s'il y a trop, mais tu sais, chacun fait ses petits trucs, que ce soit des activités en commun. Nous, c'était vraiment plus l'idée d'avoir des bacs dans des endroits à la fois passants pour que les gens, monsieur, madame, tout le monde, puissent voir, puissent cueillir ce qu'ils veulent. Puis d'autres fois aussi plus en lien avec comme les OMH. Tantôt, on a oublié aussi, il y a la circonstance qui serait comme un 6e partenaire à Baie-Saint-Paul, là, qui est à confirmer, qui voudrait avoir des bacs aussi. Puis eux, c'est comme dans une idée d'un peu ils travaillent avec un groupe de gens qui ont certaines limitations. Puis il y a toute une idée on veut travailler avec eux, l'idée de bien-être, de santé. Donc, ils voudraient faire les étapes, là, tu sais, de montrer un peu le jardin, la semer, entretenir, récolter. Donc, au niveau de la circonstance, c'est sûr que ce ne seraient pas des bacs qui seraient là, qui seraient accessibles autant à quelqu'un qui passe. Tous ces bacs-là, peu importe où ils sont situés, les gens peuvent venir, peuvent cueillir, peuvent goûter à quelque chose. J'aime l'idée. On ramasse pas tout, là, tu sais, on goûte, on prend un petit peu. C'est ça. Mais il y a une idée aussi Fais une pour razzia, moi, eux. je vais chercher ce qu'il y a. Ouais, ben non, on partage, l'idée de partager. Je vais partager autour de ma table. Quoi. C'est sûr que c'est sûr qu'on va demander à la population d'être raisonnable puis de penser. Donc, si tout est prêt en même temps, bien, de dire, mais non, on ne part pas avec le bac au complet, mais c'est vraiment
sur le partage. Est-ce Donc, qu'on d'être les porte tous en respectueux. même temps en début de saison, bien non, un bac va être un petit peu plus tard parce que je disais récemment qu'il y a une dame qui cultive même ses carottes en plein hiver. Je ne dis pas que ça va être ça, mais c'est quelque chose où, selon la période où on sème, tu sais. Selon la température. Ça risque d'être pas mal en même temps. Oui, mais tu sais, mais comme le c'est- camp de jour, vont peut-être semer ce qu'ils pensent faire, c'est qu'ils ont comme une espèce de formation donnée auprès de leurs moniteurs aussi, parce que c'est un projet avec les jeunes. Donc, ils vont peut-être faire les semences au début avec les moniteurs, puis ce qui est en plan, ben ça sera fait par les jeunes. Mais c'est sûr qu'eux ont un petit défi. La saison est courte pour eux parce qu'ils voudraient planter avec le début du camp de jour, puis récolter avant la fin du camp de jour. Ouais. Fait qu'il va falloir qu'ils choisissent des variétés. 8 puis- semaines, grosso modo. Ouais, fait qu'on va regarder, là, la liste va être faite en fonction Qu'est-ce qui de pousse ça. rapidement? là. Les asperges, je ferais que ça pousse très rapidement. La salade. Mais chacun, c'est ça, chacun va semer, mais je pense que la semence, le semis, les plantations vont se faire pas mal dans une période Les bacs, similaire. est-ce que c'est quoi comme grosseur, grosso modo? C'est variable, mais ça risque d'être dans deux, en tout cas comme à polyvalente circonstance, c'était 2,5 pieds, 3 pieds de large par, je pense que c'était quoi, 6 pieds peut-être de long. Ah, OK, parce que ça, huit c'est pieds. grand. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y en avait entre 2 et 4, dépendamment des sites. Là. Mais tu sais, comme à Pro Santé, vous avez récupéré des bacs qui appartenaient déjà à la ville, Exact. qui vont être réparés puis replacés à cet endroit-là. Les fines herbes aussi, des fois, ça sent bon quand on passe. Exact. Exact. Il va en avoir au travers aussi. Il va y avoir des fleurs comestibles. Ouais. Ah, Dans le ben fond, oui. c'est légumes, fines herbes, fleurs comestibles. Exact. C'est pour ça qu'avec la Société d'horticulture, c'est intéressant parce qu'ils nous ont donné vraiment une liste. Moi, j'en connais quelques-unes des fleurs comestibles, mais non, il y en a beaucoup, là. C'est beaucoup plus que ce qu'on pense, ça. Ouais, qu'on connaît. d'habitude, on les fait que les regarder, qu'elles sont belles, on les entretient, puis les manger, là, les déguster, quoi. C'est ça. C'est Mais pas ça. on va y aller aussi avec ce que les gens mangent aussi. Tu sais, oui, de la variété, on va faire goûter, mais en même temps, il ne faut pas que ça se perde non plus. Fait que c'est l'objectif. Tu me disais des cocombes, mais dans des bacs, les cocombes, ils ne s'étendront pas tant, là. Mais faut que ça... Ouais, c'est parce que j'ai déjà fait le test chez moi avec un petit potager, puis ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Moi, mais tu essaieras de la menthe. Ah ouais? Ouais. Ah, Si tu trouves que des cocombes, ça s'étend. à suivre, mon frère. Annie, j'en profite parce que tu es présente sur le plateau. Tu as commencé ta saison en tandem, là, ça va bien, à ce qui paraît. Là. Oui. Tu as classé 9e, là, quelque chose comme ça, dans les meilleurs au monde. Ben, écoute, on a fait 2 Coupes du Monde déjà, plus avant de partir à Montréal aussi, là, une course qui est classée UCI, donc Union cycliste internationale. Ça a super bien été. C'est sûr qu'on a encore des choses à améliorer, mais on visait un top 10 pour la dernière course, puis on a fait 9e. On a gagné notre sprint, notre peloton. On est vraiment contents. C'est des belles expériences. Des belles expériences. Ah oui, je suis fraîchement arrivée d'hier. Là. Oh, décalage horaire. Non, ça va parce qu'il serait à peu près 3 heures l'après-midi, 3-4 Ouais. heures là, actuellement. Fait que je suis dans mon énergie, là, ça va bien. Là, tu es dans le milieu de ta saison, grosso modo? Non, on est vraiment dans le début. En début. On est vraiment dans le début de la saison parce que la saison peut aller. Les championnats du monde sont en septembre. Ça, il aurait fallu faire un top 8. Mais ce qu'on visait, nous, c'est le top 10, c'est parce on espère beaucoup aller au Parapan américain cette année qui sont au Pérou. Fait qu'il reste encore les championnats canadiens là, qui a des critères. Actuellement, on a déjà 2 des 3 critères d'atteint. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être invité parce que le nombre de places est très restreint. OK. Mais c'est quand même notre objectif de la saison. Ah. Mais tu sais, de se mesurer meilleur, parce que c'est la première compétition en Italie, c'est pour ça que c'est là qui est important, où toutes les meilleures étaient présentes. Puis où c'est le plus grand nombre de tandems féminins est inscrit. C'est la première compétition que ça arrive là, depuis bien des années. Fait que c'est là que c'est encore plus intéressant. De partir en gros peloton de tandem, c'est impressionnant. Et de sprinter en gros peloton puis de le remporter, C'est quelque chose. c'est quelque Chapeau. chose. Chapeau, quand même, il faut le faire. Bravo. Ouais, tout à Je fait. vous y mène Merci. pour la balance de la saison. Merci. On se croise les doigts parce que je l'écoutais parler, elle dit il y a des choses à améliorer. Tu sais, quand tu performes à haute performance, il y a toujours quelque chose à améliorer, ils sont jamais contents. Ben, c'est qu'on n'est pas. C'est juste qu'on est encore en tandem de développement. Donc, la compétition à ce niveau-là, quand tu es en Coupe du Monde internationale, oui, tu as des choses, tu apprends encore parce que c'est une autre dynamique, puis c'est très, très, très fort. Là. Même si on est des parents, les gens pensent que, parce que c'est handicapé, non, le niveau, là. Il est très élevé. Oui, parce que les pilotes, c'est des anciennes coureuses du circuit international. Ils courent individuellement. Fait que, tu sais, de l'expérience, là, ils en ont, là. Ils ont plus qu'une course, là. C'est le cas pour ta pilote aussi? Elle a fait, Non, c'est ça. Non, Fait que, en plus, ok. non, fait que c'est pour ça que, tu sais,
de se classer 9e, c'est wow, là. Tu sais, c'est juste wow, ouais. Alors, j'en conclus qu'à travers ça, tu n'auras pas le temps de t'occuper du potager trop cet été, toi, là. Oui, moi, je fais tout. Donc, je travaille à temps plein, je m'entraîne à temps plein, je fais des compétitions. Mes vacances sont dédiées à mes compétitions, donc j'ai déjà 2 semaines de prise parce que je suis allée Belgique plus Italie, donc... ouais. Alors, le potager, ça commence aussitôt qu'il fait beau? Ben oui, les semis, dans le mi-juin, là, je pense que semi-plantation, ça va se faire autour de ça. Donc, il va y avoir, de toute façon, un lancement plus officiel où il y a un site on va en Internet, reparler. il va y avoir un Ben, on aimerait joindre une page, peut-être via le site Charlevoix Social, là, OK. peut-être même avoir j'oublie le nom, mais tu sais, avoir comme une espèce de nom là, que les gens pourraient taper potager, partager Charlevoix, puis arriver directement sur la page qui serait probablement insérée dans Charlevoix Social. OK. Fait qu'il y aura peut-être pas un site web, mais il y aura une page web, oui, où les gens comme ça pourraient aller voir, pour avoir l'information un petit peu sur le projet. Puis il y aurait possiblement la carte, tu sais, ou les sites où on en retrouve des potagers. Oui, Ouais. ben, c'est pour savoir où ils sont, effectivement. Oui, c'est ça. Sinon, ben, en se promenant dans la ville, vous allez sûrement le voir. Comme je vous dis, l'affichage va être identique pour à chaque endroit. Fait qu'à un moment donné, les gens vont peut-être associer aussi. On va voir toujours le même logo. On va voir comme des petits logos aussi d'instruction. Là, quand on disait tantôt de ne pas tout récolter, tu sais, des petites consignes comme ça. Là, Elle est dans l'aménagement. Hein? Oh! Le paysage, le potager, ça va bien, c'est le fun. On apporte de la nouveauté, de la créativité. Ouais. Super. Ouais. Mais mesdames, merci. Fait Merci à plaisir. toi. Et bon succès avec ces potagers. Merci. Nous, on va suivre ça de proche. Petite pause et on revient immédiatement après avec Madame Edith Laverdière. Alors, de retour pour une autre portion de l'émission, ça se passe chez vous. Je m'en veux, je vais me taper ses doigts. J'ai oublié de mentionner qu'il y a Mme Annie Vaillancourt qui va venir se joindre à nous au cours de l'émission. Elle va nous parler effectivement d'un sujet à la base culturelle, parce que c'est son secteur, et des applications mobiles, si ma mémoire est bonne. Alors, vous allez voir, fort intéressant aussi. Je suis chanceux, je suis entouré que de femmes. Faut dire qu'il y a des hommes derrière les caméras, mais ils paraissent pas, eux autres. Voilà. Alors, Edith Laverdière, tour guidé Charlevoix. Oui. Ça existe dans Charlevoix, des tours guidés. Oui. On voit ça en ville, on voit ça à Québec, on voit ça à Montréal, on voit ça un peu partout. Mais maintenant, dans Charlevoix, on est rendu avec des tours guidés. Tout à fait. Hein? Ça fait combien de temps, là? Depuis le mois d'août 2018. OK. Alors, l'idée est venue comment de dire on a des tours guidés? On a fait une étude de marché, on est allé voir la MRC, le SDLE, je ne sais pas trop. Moi, je travaille avec la MRC de Charlevoix, donc en développement d'entreprise. Mais l'idée première, moi, je suis guide. J'ai travaillé à Québec comme guide historique et je suis déménagée dans la région. Et j'ai regardé, au fond, je me cherchais un employeur. OK. Et j'en ai pas trouvé, donc Alors, j'ai créé on a mon créé entreprise. son emploi. Tout à C'est fait. l'idéal. Oui, tout à fait. Puis, au fond, j'ai un peu... Tu sais, vous parliez des grandes villes. À Québec, il y a toujours des départs. Tu sais, à chaque jour, quasiment chaque heure, il y a possibilité de faire un tour C'était-tu guidé. avec Calèche ou c'était avec... Non, moi, je fais des tours guidés à bord d'un 15 passagers. OK, donc c'est un véhicule Oui. spécialement aménagé pour ça. Tout à fait. Puis, au fond, l'idée, c'est vraiment d'avoir des départs ponctuels. Donc, du 15 juin jusqu'au 20 octobre, il y a 2 départs par jour. 2 départs par jour, Oui. matin et après-midi? Tout à fait. Premier départ à 10h jusqu'à 12h30. Deuxième départ, 13h30 jusqu'à 14h. Excusez-moi, jusqu'à 16h. Jusqu'à 16 heures. Oui. Là, Charlevoix, c'est-tu dans la région de Baie-Saint-Paul ou on sort un peu de Baie-Saint-Paul? Ouais, c'est sûr qu'en ce moment, mon offre est vraiment est dans les environs de Baie-Saint-Paul. Donc, mon tour commence au centre-ville de Baie-Saint-Paul, juste devant l'église. Je fais une petite tournée dans Baie-Saint-Paul. Je me dirige vers les éboulements. D'ailleurs, j'ai 3 arrêts panoramiques. OK. Aux éboulements, un deuxième arrêt. On appelle ça un tour curieux, là. Je l'appelle le curieux. Le curieux. Mais étant donné que c'est des visites panoramiques. Ben Donc, premier arrêt en allant vers les éboulements, deuxième arrêt aux éboulements. Et tout le long, je parle de l'histoire et la géographie parce que c'est vraiment un domaine qui me Donc, passionne. cratère du météorite. Tout à fait.
l'histoire de l'agriculture, Aussi. l'histoire de la forêt, de la foresterie. Bientôt, vous allez parler des potagers partagés. Tout à fait. Non, mais en même temps, je trouve ça super intéressant parce que ça va faire partie là, de... Vu que je parle beaucoup d'agriculture dans mon tour, mais je vais pouvoir en parler. OK. Hein, parce que je trouve que c'est super intéressant, l'agriculture en ville. Là. Je le voyais déjà à Québec. C'est le fun, je vais pouvoir l'intégrer dans mon tour maintenant à Baie-Saint-Paul. Alors là, on est rendu aux éboulements. Ouais. Ensuite, on traverse les montagnes vers Saint-Hilarion. Un autre beau point de vue. Oui, un autre beau point de Sur vue. l'arrière-pays avec les montagnes. Tout à fait. Mon troisième arrêt panoramique. Et après, on revient par la vallée du Gouffre, par le boulevard Monseigneur-Laval. OK. Alors ça, c'est le volet curieux, photo. Est-ce qu'on débarque ou... Oui, tout à fait. Là, au fond, aux 3 arrêts panoramiques, on débarque. À chaque, tout le long, même dans le véhicule, je parle. Hein, C'est un véhicule, comme on dit, spécialement aménagé, donc très fenestré, je suppose. Oui. Que je n'ai pas vu, là, je pose des questions. Oui, oui. Y a-t-il un toit ouvrant? Il n'y a pas de concurrence, ça serait génial. Là. Mais non, pas encore rendu là. C'est beau, hein? Oui, À Baie-Saint-Paul, ils les appellent les double decker. Oui, l'autobus, Ça serait vraiment. Mais comme on génial. voit partout au monde, là, il y en a Ouais, partout, mais tout à c'est fait. gros un peu. Un petit Ouais. peu. J'ai déjà commencé avec le 15. Donc, non, mais même, moi, je travaille avec le Ford Transit, là, puis les fenêtres sont vraiment grandes. Il y a vraiment une belle visibilité, là. Ouais. C'est vraiment Donc, agréable. c'est à peu près pour 15 passagers. Oui. OK. Puis, il y a un autre type de tour que vous faites. Bien, j'ai un autre tour, je l'appelle le personnalisé. C'est vraiment, ça, c'est pour plus pour les petits groupes, hein, qui veulent vraiment un tour sur mesure. Donc, je l'offre en demi-journée ou en journée, encore dans mon véhicule. Ça, c'est extérieur aux 2 horaires fixes Oui, que vous avez. tout à fait. Oui. Puis ça permet, au fond, de peut-être faire d'autres activités. Ça peut être un mélange de visites culturelles, visites agro-touristiques ou panoramiques, ou un mélange des 3. Toujours dans le secteur Oui. Baie-Saint-Paul, principalement. Oui, mais non, mais je pourrais aller... Non, je suis ouverte à aller à la Malbaie, aller dans les parcs. C'est selon la demande des Parce que là, c'est un clients. tour qui part du matin et qui va jusqu'au soir. Là, Tout à fait. Donc, il y a possibilité d'aller plus loin. Là. Sur mon tour ponctuel, j'ai 2h30. Ça passe vite, 2h30. Ben oui. Avec les 3 arrêts, là, au fond, c'est parfait. Je pars d'ici, puis en 2h30, je fais mon circuit. Puis... Alors, quelqu'un qui reçoit de la visite, Oui. tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, Tout à le fait. tour guidé, parce que là, on va t'informer, on va te faire visiter, puis tu vas être en bonne compagnie, tu vas pouvoir Puis en plus, poser des c'est questions. ça. Puis je pense avec les explications sur l'histoire et la géographie, mais c'est comme le petit extra qui permet de comprendre pourquoi la région est si belle, puis comment elle a évolué, surtout à travers le temps. Est-ce que les gens sont un petit peu informés quand ils arrivent ou bien non, ils découvrent au fur et à mesure que vous leur Ça donnez? dépend des gens. Ça Ouais. dépend des gens. Il y a toutes sortes de clients, mais il y a beaucoup... J'ai eu des gens l'année passée que c'était pas la première fois qu'ils venaient dans Charlevoix, puis ils étaient contents parce que pour eux, ils allaient avoir comme plus d'informations. Une valeur ajoutée à leur Oui, première tout à fait. visite. Oui. Ah. Alors ça, c'est le fun. Mais là, c'est votre 2e année, si Oui, je comprends tout bien. à fait. OK. Donc, on part de juin, puis ça s'en va jusqu'en octobre. La Oui. saison est belle jusqu'à... même Ouais, novembre, bon, on presque. verra, là, s'il fait beau jusqu'à fin novembre. Là. Ouais. Ah, mais là, c'est... Donc, Je vous dis êtes fin novembre, entrepreneur je dans veux dire l'âme, fin là. octobre. Ben, c'est ma première entreprise, donc j'espère bien la développer. Combien ça coûte, là? Parce que, bon, on veut pas, on Oui. s'en va dans un véhicule, il y a des forfaits, j'imagine, autour de ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est 50 pour les adultes, c'est 50 taxes incluses. Pour les étudiants et les personnes, les aînés, je ne sais jamais comment les appeler, Ah, les les gens personnes du âgées, troisième l'âge d'or. Les C'est aînés, ça. c'est un bon terme Ouais, pour hein, les travailler. aînés, Oui, hein, les ouais. aînés, mais de toute façon, Non. ils se reconnaîtront Les pas. gens, fait. les jeunes C'est adultes. Et c'est 45 taxes incluses. Et pour les enfants, donc jusqu'à 17 ans, c'est 25 OK. Et j'ai un forfait famille, 20 de rabais. J'ai un forfait aussi, au fond, pour les gens qui réservent directement en ligne, il y a un 10 de rabais. Ah, et on peut réserver en Oui, ligne. On oui. est même rendu là. Ah oui, oui, Il faut. tout à fait. Oui, Il faut. C'est ouais. ça, moi, Mais aujourd'hui. c'est spécial parce que les gens appellent beaucoup. OK. Malgré tout. On est peut-être, je sais pas, il y a comme, je sens qu'il y a encore le besoin d'appeler. Puis de d'avoir. s'informer. on Puis moi, pose des j'aime ça, questions, je ça me suppose. permet, tu sais, c'est moi, tu sais, comme quand je peux, ben, je réponds aux gens, j'ai déjà mon premier contact avec le client, et c'est quand même agréable. Tu sais, Mais ça dépend probablement de la génération. Parce qu'il y a Tout une à fait. génération qui est Oui. plus jeune, qui, eux, ça va être en ligne, Oui. qui font tous leurs forfaits en ligne. Tout à fait. Oui, fait que c'est bien de l'avoir. Oui, Ouais. d'avoir les deux. Les autres, il faut parler à du monde.
Faites le 1, faites le 2, faites le 3, c'est plus, mais au moins quand quelqu'un décroche bonjour, puis là, tu as l'impression que c'est une boîte vocale, qu'on part sur une conversation. Ah, wow, c'est le fun maintenant. Alors, donc, deuxième année, puis déjà, vous disiez qu'il y a des réservations de prix, là, déjà. Oui, Donc, la saison s'en vient, s'annonce pas pire. Et puis, oui, j'ai déjà des réservations. Puis, l'année passée, c'est sûr que c'était ma première année, mais il y avait beaucoup de dernières minutes. Puis, même en parlant avec les gens, là, avec les gens qui travaillent dans le domaine à Baie-Saint-Paul, souvent les gens arrivent, ils vont, tu sais, comme là, ils vont s'informer qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, je m'attends beaucoup à du dernière minute. D'ailleurs, moi, même si j'ai pas de réservation, je suis toujours à mon départ, 15 minutes avant. On ne sait jamais qu'il y a quelqu'un qui passe puis qui a envie d'embarquer puis de partir. Rappelle-moi, c'est où ton départ? C'est au fond, devant la MRC. devant la MRC, hein, Oui, c'est ça. Du côté devant, déjà. devant côté de la l'église, MRC. oui, tout à fait. Ouais. Bientôt, il va y avoir mon affiche Oui. qui va être visible. Donc, Alors, très central. oui, c'est vraiment c'est un bel endroit pour commencer la visite. Parce qu'il y a un site Internet aussi, Oui. tourguidécharlevoix.com. Tout à fait. Donc, il y a l'information sur pour l'instant, là, il y a vraiment l'information sur le tour Le Curieux, là, personnalisé, ça va venir. Je voulais me concentrer sur mon premier tour. Mais si j'ai des demandes pour le personnaliser, je les accepte naturellement. Mais ça va venir là, au cours des prochains mois sur mon site Internet. Et il y a aussi la réservation en ligne. Très facile à faire. Aussi simple que ça. Aussi simple Et hop, que ça. on est parti. On met sur un bouton, puis c'est parti. Bon, ben, écoutez, c'est à découvrir. Oui, Et tout à merde fait. pour cette première Merci. vraie saison complète. Oui. Hein? Oui, j'ai bien hâte. Là. J'ai manqué tu sais, les mois importants. Ben, les mois de juillet et le début d'août, qui sont au Québec, là, des mois quand même importants Important, là, ouais. pour le tourisme. Alors, on a la preuve qu'il y a même des femmes en affaires et elles sont les bienvenues. Il y en a de plus en plus. Tout à fait. Super. Ben, bonne chance. Merci. Petite pause, pardon. On revient immédiatement après avec Annie Vaillancourt. Alors, nous sommes de retour cette fois-ci avec Annie Vaillancourt, agente de développement culturel pour la MRC. Vous allez voir, elle a une petite grippe, c'est la belle température. J'ai passé proche l'appeler d'un nom masculin, mais on va s'en tenir à son prénom officiel, Annie. Annie, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, on parle aujourd'hui d'une application mobile. Oui, on tombe dans le Pas numérique n'importe aujourd'hui. laquelle, ça s'appelle Parcourir Charlevoix, culture et nature. Oui, alors c'est un projet de l'univers du numérique dont on entend parler de plus en plus. Là, on fait peur au monde, là. C'est dans le numérique, là. Notre auditoire est un petit peu Pas plus du âgé que la tout. moyenne, mais quoi que de plus en plus découvre comment ça Pas fonctionne. du tout. Ben, je pense que tout le monde a un téléphone. Hein? De plus en plus. Tout le monde a un téléphone ou une tablette. Donc, déjà, les gens ont une certaine habitude à manipuler leur appareil. Donc, oui, je vous parle aujourd'hui d'une application mobile qu'on peut télécharger donc, sur son appareil cellulaire ou sur sa tablette. Alors ça donne accès à quoi, cette application-là? Culture, nature, c'est vaste. Alors, c'est une application mobile qui présente différents circuits à l'intérieur des 6 municipalités, pour l'instant, qui composent la MRC de Charlevoix. Donc, on peut se promener à Baie-Saint-Paul, à Petit-Rivière-Saint-François, à l'Île-aux-Coudes, aux Éboulements, à Saint-Hilarion et Saint-Urbain. Et une fois qu'on a sélectionné le village qu'on a envie de visiter, on a le choix de 1, 2 ou 3 circuits. Ce ne sont pas toutes les 6 municipalités qui, pour l'instant, ont plus d'un circuit, mais on a au moins un circuit de base pour chacune qui traite donc, comme son nom l'indique, de culture, nature. Alors, on est dans les arts, dans le paysage, dans le terroir, dans la culture en général. Alors, ça donne, autrement dit, on vient de démystifier. On peut prendre contact avec la municipalité qu'on veut visiter grâce à cette application-là avant même de s'y rendre. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut télécharger, en fait, on ne peut pas, on le fait, on télécharge avant de partir. Et une fois que le contenu de l'application est téléchargé sur notre appareil, là, on peut partir sur le territoire. Si on veut, on peut tout consulter à la maison. On le produit de manière assez conviviale pour que, peu importe où on se trouve, on puisse faire le circuit sans nécessairement se déplacer
en voiture ou à pied. Mais notre objectif principal, c'était d'accompagner les gens Ouais, en l'utile visite. à l'agréable. Oui, accompagner les gens qui sont en visite dans Charlevoix. Donc, principalement, le circuit se fait en voiture puisqu'on essaie d'amener les gens sur le territoire, dans à peu près les 4 coins du territoire de chaque municipalité. Mais une fois qu'on se pose devant un attrait, on se trouve un point d'intérêt, de là, on peut laisser la voiture aller un peu plus loin, voir 2 ou 3 autres attraits. Donc, quand on ouvre notre application, on choisit notre village. Ensuite, on choisit le circuit que l'on veut faire dans ce village. Et là, on a des très courts textes. On a ensuite une galerie de photos qui mélange photos anciennes ou photos plus récentes, dépendamment de l'information qu'on veut transmettre. Et de là, on indique aux gens, c'est à partir du point d'intérêt où je les ai amenés, il y a autre chose à voir qu'on peut voir Dans le même pied, secteur. pique-niquer, etc. Donc, on suggère aux gens quand même de le faire de manière très conviviale, idéalement chaussures, basket aux pieds, comme diraient les Français. Parce que, comme on dit, c'est en automobile, mais sur place, effectivement, on peut Bouger, tout à fait. Parce que tout à je fait. pense juste à Saint-Joseph-de-la-Rive et les éboulements. Je pense savoir qu'il y a, si on parle de culture et nature, il y a le fameux sentier du musée maritime avec la forêt marine. Puis par contre, il y a un autre sentier le long du fleuve. Alors finalement, on peut se promener passablement. Là, Oui, d'ailleurs, aux éboulements Saint-Joseph-de-la-Rive, il y a le circuit d'ordre plus général où on parle un peu de l'histoire, des arts et de la culture de manière globale pour le territoire, mais on a un circuit exclusivement de promenade randonnée. Est-ce qu'on peut dire que c'est complémentaire à ce que vous offrez dans la visite? Ou bien là, ça va vous faire Tout à perdre fait. des clients potentiels? Non, mais c'est différent. Ouais, c'est différent. Puis de toute façon, il y a des gens qui aiment découvrir par eux-mêmes. Puis je pense que c'est un outil qui est parfait pour ça. Puis il y a d'autres gens qui aiment être guidés. Ouais. Donc, Si on parle nature, est-ce que les potagers partagés vont être dans l'application? On pourrait peut-être avoir ultérieurement un circuit des potagers. Paysard, es-tu là-dedans? Non, pas comme tel. On amène les gens sur certains sites qui ont déjà accueilli les œuvres de paysans. Mais il y a, parce que bon, remarque Ça qu'on change, pourrait toujours ouais. le faire aussi. Il faudrait qu'à chaque année, on puisse intégrer le parcours. Mais ce serait possible de le faire. Parce que Ce serait ça possible de le devient faire. complémentaire à titre d'information. Je ne sais pas dans le but de poser des cols ce matin. Non, parce que là- mais on travaille dans le bureau voisin, fait on pourrait s'arranger. OK. Oui, mais effectivement, ça pourrait être... Alors, ça pourrait être cette une- application-là, elle a été lancée l'an dernier. Oui, donc elle a été lancée à la toute fin du mois de mai 2018. Peut-être pour placer les gens, certains connaissaient les circuits qui étaient présentés dans une application mobile offerte par la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, comme on veut faire un lien entre les circuits et toute l'information à caractère historique et culturel qu'on retrouve dans Espace Baie-Saint-Paul, au Carrefour culturel, on a, si vous voulez, gommé les circuits qui existaient à la ville. On a quand même repris leur contenu et on les a intégrés avec du contenu supplémentaire dans le nouveau circuit de la ville de Baie-Saint-Paul. OK. Donc, autrefois, la ville avait son application avec 5 circuits. Maintenant, on a développé le concept pour avoir en fait des circuits pour les 6 municipalités. Donc, pour Baie-Saint-Paul, on retrouve encore plusieurs circuits qui comportent et le contenu qu'il y avait autrefois, mais du contenu supplémentaire aussi. Et pour l'instant, on demeure dans le texte et dans les images, mais la plateforme, elle est créée pour qu'on puisse ajouter de la vidéo, de la voix, de la narration, etc. Donc là, d'année en année, on va bonifier. Ça va être enrichi à chaque année Voilà. au fur et à Oui, mesure. c'est notre objectif. Tout à Ça va fait. être génial, ça. Tout à fait. Et on l'a aussi conçu de manière à ce que les municipalités de la MRC voisine, Charlevoix-Est, puissent y participer. Donc, tout ce qu'on aura à faire maintenant que la plateforme est faite, que la base de données est créée, c'est que si on a une municipalité de l'Est qui a le goût de créer un projet, un circuit, ben on l'ajoute dans notre table des matières des villages à visiter et on pourra intégrer son contenu selon le même canevas. Donc, Parcourir Charlevoix, le nom permet d'inclure tout le monde. Donc, le projet est ouvert là. Est-ce qu'on sait qu'il y a d'autres municipalités dans la province qui sont équipées avec ce genre d'application-là? Il y en a certaines municipalités, certaines MRC. Plusieurs ont choisi le modèle de la balado-découverte.
qui est intéressant aussi. Mais nous, comme on est parti de ce qui existait déjà à Baie-Saint-Paul, qui avait une base de données qui avait été créée exclusivement pour la ville, on s'est dit, on a déjà dépensé des argents pour ça, on ne veut pas jeter. Voilà. Fait que reprenons ça, développons-le, et puis trouvons un moyen de le déployer sur l'ensemble du territoire. Ça nous permettait de donner notre couleur aussi aux produits. Comme tel. Annie, j'aurais une petite question. Je ne me rappelle pas si tu l'as dit. L'application, elle est gratuite? L'application est gratuite. Okay. Tout à fait. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet... Oui, aucun frais. Parfait. Et on la télécharge. C'est vrai sur les deux plateformes, là, C'est Android vrai sur les deux plateformes. OK. Alors, tout ce qu'on a à taper pour la découvrir, c'est parcourir Charlevoix Culture et Nature. C'est ça, c'est qu'en fonction de notre appareil, si on a un iPhone, un Android, on va sur Google Play ou sur App Store. On fait dans notre recherche application Parcourir Charlevoix. L'application affiche, on ouvre, on installe et puis c'est tout. Donc oui, c'est gratuit. Parfait. On peut l'avoir aussi en anglais. Lorsque c'est la toute première fois qu'on télécharge l'application, il y a quelques petites consignes là, qui nous suggèrent 2-3 petits trucs et qui nous dit qu'une fois installé, on n'a plus besoin du Wi-Fi. Mais lorsqu'on réouvre notre application, ces consignes-là disparaissent. Donc, on tombe tout de suite dans la liste des villages qu'on peut choisir. Fait que c'est vraiment, vraiment convivial, là. On n'a pas besoin de cliquer plusieurs fois avant d'aboutir au circuit qu'on veut. Est-ce que vous avez des statistiques côté achalandage? On va les obtenir très bientôt, là. On a eu les premières statistiques par rapport aux clics de la campagne AdWords. Donc, quand les gens googlent, par exemple, quoi faire à Baie-Saint-Paul, quoi faire dans Charlevoix, circuit touristique, là, on a les premières statistiques de l'année passée qui étaient quand même intéressantes. Okay. Là, on a développé notre plateforme d'administration pour avoir les statistiques sur le nombre de téléchargements par circuit. Fait qu'on va pouvoir aussi informer chaque municipalité de l'intérêt qui a été porté à chacun de leurs circuits. Parce qu'effectivement, touristiquement parlant, quand le client vient dans la région de Charlevoix, bon, il y en a qui font ça aller-retour, c'est juste à côté Québec, c'est 1 heure aller, 1 heure retour, ça se fait bien, puis ils viennent faire un saut, puis ensuite ils s'en vont. Bien, ceux qui viennent un peu plus loin, ils viennent pour quelques jours, donc c'est là que ça devient intéressant d'avoir l'application. Puis on le fait à son rythme. Puis on s'est organisé aussi pour que si les gens arrivent d'abord au Carrefour culturel, puisque c'est quand même là, un point d'intérêt assez général, et qu'ils prennent connaissance de l'espace Baie-Saint-Paul, que de là, on leur suggère de télécharger l'application. Et si jamais les gens découvrent d'abord l'application, on va les encourager à aller voir l'espace Baie-Saint-Paul. Fait que, puis le circuit aussi peut se faire de n'importe où, là. Si moi j'ai envie de commencer, par exemple, aux éboulements, dans la partie plus à l'est, ben, je commence par là. Le circuit n'oblige pas les gens à faire le point d'intérêt 1, après le 2, après le 3. On débute de là où on veut, puis ensuite sur la carte, on a toujours une petite carte qui identifie les différents points d'intérêt, mais de là où quelqu'un se trouve, on peut choisir dans quelle direction on se dirige. C'est vraiment simple et convivial. Par exemple, si je parle de nature, j'imagine que le belvédère à Cap-au-Corbeau en fait partie en termes de secteur. On s'en va là, puis on a de l'information qui parle de la vue que l'on voit. Là. Oui, puis on a essayé d'équilibrer entre information d'époque puis information du jour actuel. Donc, c'est ça. On a de l'information historique, mais on a aussi de l'information plus actuelle, comme dirait Marlène. Historique par rapport au cratère, est-ce qu'on va aussi loin que ça? Comment Baie-Saint-Paul s'est développé? Oh mon Dieu, là, de mémoire, il y a tellement d'informations de mémoire, on doit y faire référence, là. Mais en fait, comme je disais, on parle de paysages, on parle de bâtiments, on parle de savoir-faire, on parle de personnages, on parle de terroir. Donc là, de mémoire, je saurais dire, là, on doit sûrement faire allusion à sujet. On peut le faire sûrement allusion. Vous êtes pardonné. Comme on dit, la mémoire est une faculté qui oublie. De là, l'application, on télécharge, on a toute l'information. Alors, ça, c'est quand même fait en collaboration avec le ministère de la Culture. Oui, bien en fait, on a utilisé les sous de l'entente de développement culturel. Donc, c'est un projet qu'on avait convenu avec les gens du ministère de la Culture et des Communications. Et peut-être dire aux gens, ceux qui veulent rechercher de l'information, bien sûr, sur le site web de la MRC, on retrouve cette information-là, mais sur les sites web de chacune de nos 6 municipalités aussi, on a ce petit outil-là qui a la forme donc d'un téléphone cellulaire. Donc, ça, on le retrouve dans différents commerces, hébergements, restauration, bien sûr, les sites de Tourisme Charlevoix. Donc, l'information nécessaire se retrouve là-dessus. Vous avez aussi l'information sur le site de Tourisme Charlevoix.
les gens peuvent en prendre connaissance là, ainsi que dans les kiosques du Belvédère, dans les Côtes-Saint-Antoine. Oui. OK. Après ça, bien évidemment, dans des guides papier, mais aussi sur des webs, comme par exemple dans les campagnes de Québec Vacances. Ah. Fait qu'on a essayé de couvrir de manière assez large là, les différentes façons dont quelqu'un peut rechercher quoi faire dans De toute Charlevoix. façon, tout marche avec des mots-clés aujourd'hui. Oui, Alors, Charlevoix, tourisme, quoi faire. mais on a quand même maintenu la promotion dans des outils papier, notamment le guide touristique de la TR qui est très consulté, celui notamment de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on a quand même maintenu de la promotion dans les outils papier qu'on sait On est en bien transition utilisé. encore, ça existe, là. Bien sûr. Ouais. Puis c'est le fun des fois aussi d'avoir Ah ouais. un truc papier où on peut noter, puis faire des flèches, puis prendre des notes. Mais on est quand même sur des plateformes numériques. Alors, ça vous intéresse? L'avez-vous téléchargé, vous autres? Non, mais je Déjà? vais le faire. Ouais. J'avoue, hein, mais non. Hein? C'est fou, hein? Cordonnier mal chaussé. Alors, Annie, merci beaucoup. Ça me fait Ces plaisir. belles informations. Ça me fait plaisir. Alors, ça évolue continuellement dans Charlevoix, on s'en rend compte, c'est vivant, il y a des idées, puis on les met en application, c'est ça qui est la beauté. De là, l'application. Petite pause, on revient immédiatement pour la conclusion de cette émission. Alors, nous sommes de retour pour la conclusion de cette émission. Comme à l'habitude, on va faire le tour de notre beau panel. Question de faire découvrir effectivement des coups de cœur que ces personnes-là ont sur Charlevoix ou dans notre environnement. Annie Bouchard, ton coup de cœur à toi, c'est? Des coups de cœur, j'en ai plein. Ah. J'ai toujours la misère à Elle est en toujours émerveillée. choisir un. OK. Et probablement parce que j'arrive de Belgique, Ah, mon coup de cœur va aller pour la microbrasserie de Charlevoix. Donc la bière qui est brassée ici et qui ont tellement évolué. Tu sais, quand tu regardes toute l'histoire de la microbrasserie Charlevoix, je trouve que c'est magnifique. et leur première bière, d'ailleurs, était à connotation belge. Évidemment, parce que la Belgique est réputée pour sa Ouais. bière et sur les podiums, c'était des bières qui donnaient, donc de la Belgique. Fait que mon coup de cœur, vraiment, puis c'est le fun parce que à leur restaurant, ben, on peut goûter une palette de toute leur variété, d'une partie de leur variété. Parce que, et ils font aussi des événementiels, donc je trouve ça super intéressant. Très impliqué dans la communauté, très Ouais. créatif aussi. Oui, que j'ai essayé d'avoir la G7 l'année passée, que j'ai jamais réussi tellement qu'elle s'est écoulée vite. Fait que, tu vois la popularité, tu vois que la microbrasserie Charlevoix est bien notée maintenant, puis je trouve que c'est important. Puis souvent, quand je vais en visite ailleurs, ben, je prends plein de produits de Charlevoix, dont des bières à l'intérieur. Fait que, tu sais, quand j'ai pour donner un cadeau Oh, d'hôtesse, un beau cadeau. je trouve ça super le fun. Tu sais, on en a tellement, tu sais, je pourrais en nommer, mais vu qu'il en faut juste un, j'ai nommé elle par influence vu que j'arrive à Belgique. Au moins, ça se conserve bien quand on va à l'extérieur. Oui, Hein? tout C'est à pas fait. des pertes. Puis c'est lourd, par exemple. Oui, mais ça, on des beaux petits paquets. Là. OK. Ça veut dire Merci. que Annie, sur le podium, tu as eu un shampoing à la bière. Non, j'ai pas été montée Ah, sur le podium. Ça sent bien, ça sent Oui, ça sent. Edith, ton coup de cœur à toi. Mon coup de cœur, moi aussi j'hésitais, là, puis là j'étais plus en lien avec le tour que j'offre. Mais je pense, mon gros coup de cœur, je pense des clients, c'est la montagne de la Croix-Allumée à Saint-Hilarion. Vous en avez parlé, qui a un beau point de vue, vraiment, là, c'est un beau point de vue. Ouais, Sur avec les un montagnes. panneau explicatif du En paysage. plus. là, ouais. Tu sais, qui permet de situer les endroits, puis de comprendre aussi. Puis ça permet je trouve, de mieux comprendre aussi le cratère, là. Mhm. Donc, puis quand il fait beau, on voit le fleuve. En plus. En plus, c'est quasiment un 360. là. Presque. C'est pas un... Par le c'est fait, hein. vraiment... Moi, je dois dire, Presque. au printemps puis à l'automne, ce point de vue-là, j'ai l'impression de me retrouver dans les Rocheuses. Parce que le haut est gelé, c'est blanc, puis ensuite, c'est plus bas. Ouais. Quand tu t'en vas dans les Rocheuses en plein été, tu vois les neiges éternelles, Ouais. tu vois la même chose. On a ça ici dans Charlevoix, pas besoin d'aller dans les Rocheuses aussi loin. Super, merci. Marilyn? Oui, ben moi, je vais remettre. J'avais toujours mon chapeau du PDZA un peu tantôt aussi dans le cadre de mon projet. Je voulais juste mentionner qu'avec l'ouverture du Grand Marché de Québec, je ne veux pas vous amener ailleurs, mais je sais que les gens, naturellement, des fois aussi, on va à Québec. Si vous avez l'occasion d'aller au Grand Marché, peu de gens savent que
à cause de cet événement-là, du grand marché, de l'affluence que ça peut apporter, les MRC autour de Québec ont travaillé ensemble pour essayer d'apporter de la visibilité, des opportunités aux producteurs là, de chacune de leurs MRC. Donc, dans le cadre de l'ouverture du grand marché à la mi-juin, il y a des kiosques qui vont être là, il y a des producteurs ou des organismes de chacune des MRC qui vont être invités à venir faire rayonner, à venir parler de leur territoire. Puis tout au long du grand marché, il y a 3 kiosques mobiles, en fait, qui ont été comme créés par l'ensemble des MRC, par le Forum des élus, en fait, ça a été financé par ça. Mais les MRC ont comme un cadre de gestion qui a été élaboré. Donc, les producteurs, les territoires, les gens qui ont des événements dans chacune des MRC peuvent emprunter ces kiosques-là gratuitement pour venir faire la promotion de leur entreprise, de leurs produits, de leur territoire et tout ça. Il y a également des bornes interactives qui ont été créées pour faire la promotion toujours des territoires. Donc, on profite de ce gros site-là à Québec où il risque d'avoir beaucoup de monde pour dire aux gens, regardez dans chacune de nos régions, voici nos produits, nos producteurs. Si la montagne ne vient pas à nous, nous irons à la montagne. C'est ça, c'est un peu ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, oui. les producteurs vont vous donner une visibilité. Puis en étant sur place, ça donne une visibilité à Charlevoix. Exactement. Oui. Super. Ouais. Une bonne initiative, ça. Annie? Oui! Alors, moi, je demeure dans l'univers de la culture et je soulignerais en fait la parution du 2e livre de Jacques Saint-Gelais-Tremblay parce qu'il traite l'enfant, parce qu'il traite de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul notamment. Je ne l'ai pas lu, il a été en fait lancé il y a 48 heures. Oui. C'est vrai. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est son 2e. Le premier, c'était J.A. Tremblay, épicière, donc l'histoire de sa mère qui tenait une épicerie ici à Baie-Saint-Paul. Donc, je trouve ça intéressant de retrouver des personnages locaux, des histoires locales écrites par des gens d'ici. Donc, j'encourage les gens à se le procurer. On peut l'acheter notamment au musée d'art contemporain. Alors, c'est pas de, comment dire ça, de l'abstrait, c'est du concret. Tout à fait, tout à fait. Ça parle de nous, ça se passe chez nous. C'est bien de se regarder le nombril de temps en temps. Merci. Merci. Alors, mesdames, merci pour votre présence. C'était la dernière émission de la saison. On espère qu'il y aura un renouvellement pour l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne émission, bien sûr, un bon été. On se donne rendez-vous très bientôt. Au revoir. Merci.